Bonjour, je me présente, je m'appelle Zakaria Talaoui, professeur d'éducation physique et sportive à délégation de FES. Je vais vous présenter dans cette vidéo la règle 14 en volleyball à propos du contre. Tout d'abord, c'est quoi un contre? On peut définir le contre comme étant l'action qui peut être réalisée par un ou plusieurs joueurs près du filet dans le but d'empêcher ou d'intercepter le ballon provenant de l'adversaire. Bien sûr, cette action s'effectue au-dessus du filet. Et sans oublier que seuls les joueurs de la ligne avant, ça veut dire de la zone avant, de la zone d'attaque, peuvent effectuer un contre, à condition que, au moment de leur contact avec le ballon, une partie de leur corps doit être supérieure ou bien plus haute que le bord supérieur du filet. Il existe deux types de contre. Un contre individuel et un contre collectif. Bien sûr, le contre individuel, c'est celui où il y a une participation d'un seul joueur à l'action. Et le contre collectif, c'est celui où il y a une participation de deux ou trois joueurs à la même action. Et au sein de ces deux types de contre, les joueurs ont le droit soit de réaliser une tentative de contre, soit de réaliser un contre effectif. Une tentative de contre, ça veut dire faire l'action sans toucher le ballon. Et un contre effectif lorsque le ballon est touché par un seul contreur au moment de l'action. Que ce soit dans le contre individuel ou dans le contre collectif. Maintenant, on va parler à propos des touches au contre. Nous savons tous qu'au cours de la réalisation d'un contre, des touches consécutives avec le ballon, ça veut dire rapide et continue, peuvent être réalisées par un ou plusieurs joueurs. Ces contacts sont autorisés et comptés comme des touches de contre dans la condition où ces contacts seront effectués dans une seule action, dans la même action de contre. Le contre dans l'espace adverse. Est-ce qu'on peut réaliser un contre dans l'espace adverse? Oui, bien sûr, on peut le faire. Donc le joueur peut faire passer ses mains et ses bras de l'autre côté de filet, à condition, bien sûr. Il existe deux conditions. La première, c'est que il faut que cette action ne gêne pas celle de l'adversaire. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle dérange ou bien bloque celle de l'adversaire. Et la deuxième condition, c'est que cette action ne doit pas être réalisée avant que l'adversaire n'a pas encore effectué sa frappe d'attaque. Ça veut dire qu'il ne faut pas réaliser un contre dans l'espace adverse en tant que l'adversaire n'a pas encore envoyé la balle ou bien frappé la balle vers mon propre camp. Et on va passer au contre et touche d'équipe. Est-ce qu'on peut considérer le contre comme une touche d'équipe? Bien sûr non. Le contre a une particularité de défense et on ne peut pas le considérer comme une touche d'équipe. Donc on ne peut pas le compter comme une touche d'équipe. Ça veut dire après un contre, l'équipe a le droit de réaliser 3 touches pour renvoyer la balle vers le camp adverse. Et la première touche après le contre peut être réalisée par n'importe quel joueur de l'équipe, y compris celui qui a réalisé le contre. Autrement dit, après un contre, la première touche de l'équipe peut être réalisée par le joueur lui-même qui a réalisé le contre au départ. Et sans oublier que le service est interdit de le contrer. Et finalement, on va clôturer par les fautes au contre. Il faut savoir tout ce qu'il existe 6 fautes au contre, que je vais citer une par une. La première, lorsqu'un contreur touche le ballon dans l'espace adverse avant ou au moment de la frappe d'attaque de l'adversaire, autrement dit, lorsqu'un contreur touche le ballon dans l'espace adverse, bien sûr, avant que l'adversaire n'a pas encore effectué sa frappe d'attaque, ou bien au moment où l'adversaire est en cours d'effectuer sa frappe d'attaque. La deuxième, lorsqu'un arrière ou un libéro effectue un contre ou participe à un contre effectif. La troisième, lorsqu'un joueur arrive à contrer un service. Comme on a déjà dit au départ que le service est interdit de le contrer. La quatrième, lorsqu'un contre a renvoyé la balle en dehors du terrain. La cinquième, lorsque le contre est effectué dans l'espace adverse
mais dans ce cas, en dehors de l'espace de passage, ça veut dire à l'extérieur des antennes. Sixièmement ou bien dernièrement, lorsqu'un libéraux a tenté d'effectuer un contre. Ça veut dire lorsqu'un libéraux réalise une tentative de contre. J'espère que vous avez appris la règle 14 du volleyball et merci pour votre attention.